Dans cet épisode, nous avons choisi de tendre le micro à une sportive amateur accomplie et au caractère bien trempé. Maud SMR, comme elle s'appelle sur les réseaux, jongle entre le triathlon et une vie professionnelle et personnelle bien remplie. Cette triathlète infatigable aime se lancer des défis, du triathlon L aux 10 km en eau libre, en passant par le swimrun. Elle nous partage ici de manière détendue et sans tabou ses motivations, ses entraînements et son organisation entre boulot et vie de famille. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, après ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Maud, sportive amateur accomplie, infatigable, entrepreneuse, une triathlète dans le sport comme dans la vie. Maud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité surtout. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par mes amis et compagnons d'aventure Mélène, Geoffroy et Thibaut. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est au complet. On est au complet, effectivement, pour cette rentrée. C'est l'un des premiers épisodes qu'on tourne après la trêve estivale. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous. Maud, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, j'ai 36 ans. Je fais du triathlon depuis 4 ans. J'ai 2 enfants de 17 et 13 ans. Je fais de la conciergerie privée. Je travaille pour moi. Et puis voilà, j'essaye de m'entraîner autant que possible. Donc pour le triathlon, c'est pas toujours évident de tout gérer, mais on fait au mieux. Avant de se concentrer un petit peu sur la partie triathlon et tes dernières années de pratique sportive, t'as commencé le sport à quel âge et c'était quoi ton activité favorite au début ? Alors, à la base, étant plus jeune, moi, ce que j'aimais, c'était l'athlétisme. Je rêvais devant Marie-Josée Pérec et tout ça, ça remonte. Hein. Et puis, tous devant les exploits, ces exploits. Ouais. Exactement. C'est ça. Et après, bon, j'ai grandi, j'ai eu ma vie qui a fait que, le sport, c'est un peu trop même éloigné de ma vie. Et j'ai vraiment voulu m'y remettre, donc j'ai recommencé par l'athlé, mais alors l'athlé santé, donc c'était vraiment que de la préparation physique générale. Et puis petit à petit, je me suis remis vraiment à l'athlé, au demi-fond. Et puis j'ai rencontré donc un ex à moi qui m'a mis au vélo et j'ai tellement aimé que maintenant je préfère 10 000 fois le vélo même que la course à pied. Et quand tu parles athlé santé, c'était une pratique en tant que telle ou c'est toi qui définis ça comme ça parce que c'était simplement de l'entretien et pour le plaisir ou c'est vraiment t'avais des cours pour vraiment pratiquer ça pour le côté santé effectivement? Alors l'athlé santé, c'est la fédération française qui a mis ça en place. Quand on amène nos enfants à l'athlé, pendant 2 heures, où on tourne en rond, on va faire une course. Enfin, on n'a pas grand-chose à faire, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, ils ont décidé de créer une section pour les parents. Donc pendant les 2 heures où les enfants font de l'athlé, ils ont créé cette section athlé santé pour les parents. Donc c'est un truc officiel. C'est officiel. Pardon ? C'est un truc officiel du coup. Oui, c'est officiel. Okay. Et donc c'est de la préparation physique générale, du renforcement, etc. Et c'est franchement, c'est top. Moi, je serais allé au bar, quoi. Il y a 2 heures à perdre, ouais, c'est 2 heures à tuer, c'est très bien. En fait, j'ai commencé à picoler en même temps que j'ai commencé à faire vraiment du sport. Ah, il faut compenser. Rien, après tout, Exactement. Et du coup, après, tu disais, donc, t'as enchaîné sur demi-fond. C'était quoi ta distance ou ta discipline favorite ? Le 10 000. Enfin, voilà, 10 km. Ah, j'étais pas super forte, mais ouais, j'étais là-dessus. Ouais.
Ouais, bah c'est pas mal comme distance, ça permet de courir un peu vite sans avoir à faire des trop longues distances type semi où ça commence à être un peu plus long, quoi. C'est ça. Exactement. D'accord. Et 10 km, c'était bien. Et du coup, tu disais que t'en es venu via le vélo au triathlon. Et comment exactement t'en es venu au triathlon ? Alors, en fait, donc c'est toujours cet ex-là. Lui, quand je l'ai rencontré, il préparait l'Ironman de Nice, en fait. Comme nous. Si un jour il a lieu. Un de plus. Nous, on fait que le préparer. En fait. On le fait jamais, en fait. J'avoue, là, vous avez pas eu de chance. Non, c'est clair. Apparemment, il fait pas beau ce week-end. Il préparait l'Ironman et il était cycliste depuis jeune, quoi, en fait. Et il m'a dit, à défaut de trouver une nana qui fait du vélo, il s'est dit, je vais trouver une nana et la mettre sur un vélo. Et c'est véridique. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas des conneries. Et je lui ai dit, mais jamais de la vie, je monterai sur un vélo de route, quoi. La selle, elle est trop haute, les mains sont en bas, t'as les pieds attachés. Enfin, vraiment, je suis partie de zéro, quand même. C'est pas toujours confort. C'est clair. Et puis, première sortie vélo, j'ai commencé à lui faire, alors, bien sûr, à mon mini niveau, mais à lui faire des petites attaques, à m'amuser, et j'ai plus jamais quitté. Ah ouais, directement première sortie, la compète. Ouais. 600 watts. C'était pas des attaques de ouf, hein. Ouais, bon, c'était pour mais voilà, montrer, ça quoi. m'amusait. Et j'y ai trouvé un réel plaisir tout de suite, en fait. Ça a été instantané. D'accord, donc c'est le vélo qui t'a accroché, quoi. C'est ça. Tu nageais déjà ou pas du tout ? Alors, la natation, c'est un grand moment de solitude, comme pour beaucoup de triathlètes, je crois. Non, mais là, dans le sac aussi. Ouais, moi, j'adore ça. Il adore ça. Ah non, mais aujourd'hui, j'aime ça. Mais au début, quand tu démarres... Toujours pas. Ouais, c'est l'enfer. Et il faut quand même savoir que moi, quand j'ai commencé la natation à ce moment-là, c'était une catastrophe. Je savais nager comme tout le monde, à la mer, vite fait. À l'indienne. Mais ça a été un enfer, et c'était tellement un enfer que je nageais, je sais pas, une fois tous les 15 jours, un truc comme ça. Donc je faisais des petits triathlons, et en fait c'est un jour un coach qui m'a débloqué. Et puis juste pour la petite histoire, je sortais des bassins en pleurs, mais vraiment, je vous assure. Mais quand je dis en pleurs, c'est les larmes et tout. Mais bon, je suis tombée sur ce coach-là qui vraiment a eu une vraie démarche de m'accompagner, parce que voilà. Et l'année dernière, donc pour la petite anecdote, je me suis fait un 10 000 en eau libre. Ah ouais, tu vois, j'avais lu ça en préparant avec les trois loustiques l'interview, et en fait je me disais, ça se trouve, je pense que les 10 km c'est ce que j'ai fait sur toute ma vie à la piscine. pour te dire où j'en suis, quoi. En tout cas, il faut nous donner le numéro de ce monsieur, parce que si ça peut nous aider, c'est clair. Si ça te débloque pour nager 10 000, c'est quand même costaud. Ouais, c'est clair. Après, j'ai pas fait 10 000 la première année, hein. J'ai commencé à beaucoup mieux nager, à faire des belles séances. Quand j'allais au club, on faisait 3005 en gros sur les séances, quand j'ai commencé à être à l'aise. Ce qui est déjà pas mal. Après, forcément, tu peux faire beaucoup d'autres choses beaucoup plus facilement. Et du coup, pour préparer ce 10K, pour se concentrer un petit peu rapidement là-dessus, t'avais une prépa particulière? C'était quoi un petit peu le rythme Alors en fait, moi je suis une personne, je suis un peu un électron libre. Je travaille pour moi, j'ai mes enfants, certes une semaine sur 2. Du coup, c'est un peu vulgairement le bordel. Je fais un peu comme je peux. J'avoue que c'est un petit peu à l'arrache. Des fois, on me demande tes plans d'entraînement et tout. Oui, c'est très compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'entraîner bien sûr le plus possible. Je nageais 2-3 fois par semaine. Et puis après, je me suis fait des petits objectifs toute seule en me disant, allez, par exemple, je sais il y a un jour où je me suis dit, il faut que je me débloque. Et je suis partie à la piscine, je me suis dit, Maud, tu ne parles à personne. Limite, c'était le plus dur. Elle est direct dans le bassin. Voilà, tu ne parles à personne, tu ne t'arrêtes pas et tu fais 6 000. Aujourd'hui, tu te mets 6 000. Ah, quand même. Et je me suis fait 6 000, comme ça. J'ai la chance d'avoir un magnifique bassin à Cannes, à 50 mètres en extérieur. Ça reste quand même très long. Ouais, ça reste 6 000. Je me permets de te couper, mais quand t'as fait ces 6 000, c'était quoi d'habitude? T'es sorti, c'était combien de distance?
Je vous dis, en gros, avec mon club, même aujourd'hui, on fait des distances qui peuvent varier, mais en gros, on va faire 3000, quoi, là, quand même. la moitié. T'as doublé, c'était la première fois que tu faisais autant, quoi. J'en ai fait un seul, hein. Ouais, en fait, psychologiquement, quand j'ai des grosses échéances comme ça, enfin, des grosses, pas échéances, mais des gros objectifs, parce que c'est toujours un peu, à l'arrache, parce que, je vous dis, avec ma vie, je peux pas faire autrement. Du coup, j'essaye de me dire, ok, la partie psychologique va prendre plus le dessus finalement, et de me dire, pour me sentir à l'aise, il faut que je passe ça. Si j'arrive à faire ça, c'est bon. Quand on fait un 10 km à pied, pour s'entraîner, on fait pas 10 km. Quand on fait, on fait jamais la distance vraiment un peu en dessous. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, si j'arrive à me faire 6000 comme ça, ça devrait le faire. Je me mets des mini-objectifs, en fait, toute seule, en me disant, ok, passe cette étape, puis celle-ci. Et je fais ça dans tous les sports, en me disant, ok, ça tu gères, donc c'est bon, tu peux gérer. Et vraiment, psychologiquement, j'ai vraiment besoin de passer par ces phases-là, en me disant, voilà, si t'arrives à faire ça, ça va le faire. Ouais, et de me conforter là-dessus. C'est très très important. C'est un peu comme dans la prépa Aéron, quand on se disait tiens, on passe la barre des 150 bornes en vélo, c'est ça. Faut la passer, faut voir à quoi ça ressemble, etc. Dans la tête. Exactement. Ouais. C'est pareil au marathon, quand tu fais tes 30 bornes où tu dis bon, il en reste plus que 10, 12. Ouais, c'est la barre. Je sais ce que ça représente, je peux tenir, quoi. Oui, exactement. 6 en natation, ça me paraît loin, quoi. Et comment t'arrives à occuper ton esprit sur, je sais pas, là par exemple, ces 6 km en entraînement à compter les carreaux, c'est combien de temps et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper l'esprit ? Le temps, je me souviens plus. Là, tout de suite, comme ça. Sur le 10 000, j'ai mis 3h30. Ouais, je nageais à peu près à 2 minutes. 200 mètres. Occuper son esprit. Au début, je pense un peu à tout. Je compte, je pense à tout. En fait, c'est comme sur une course, t'as le début où t'es trop happy, trop content, tu dis ouais, c'est bon, j'y vais, genre t'es trop en mode je suis trop une dingue et tout. Après, t'as ce petit moment où tu te dis ouais, ça commence à faire long. Pourquoi je me suis inscrit ? Et en fait, j'ai cette particularité. Alors c'est peut-être pour ça que des fois on me lance des défis comme ça. J'ai cette particularité même dans la vie, que plus c'est difficile et plus je me sens inconfortable et plus j'ai cette envie d'y arriver. Et alors je vais dire un truc qui peut paraître un peu absurde ou pas, peu importe, c'est que les réseaux sociaux font partie de ma vie quand même. Et je vous avoue que des fois, quand j'ai pas envie ou que j'ai des gros trucs à faire, je fais des stories, etc. avant en disant je vais faire ça. Ouais, ça te motive. Pour te contraindre. Et je me dis, je suis obligée de le faire maintenant. Qu'est-ce qu'il nous avait dit ? C'était pas Casquette Verte qui disait le plus dur c'est de l'annoncer. Une fois que t'as dit que t'allais faire une distance, t'es obligé, donc tu peux plus reculer. Une fois que t'as fait ça, de toute façon c'est trop tard. Alors en fait, c'est pas ma seule motivation, etc. Mais c'est des petits trucs que tu te dis bon, maintenant que je l'ai dit, faut que j'y aille et tu sais que ta communauté t'attend. Je peux pas baltringuer, quoi. C'est trop tard. Ouais, c'est ça. Surtout si tu l'annonces sur les réseaux, effectivement, il y a du monde qui t'attend derrière. Tu peux pas faire demi-tour. Après, tu peux bâcher, mais il faut que tu aies une bonne raison d'avoir bâché. Ouais. C'est sûr. Et du coup, ces 10 km nage, donc tu disais, tu t'es débloqué psychologiquement avec ces 6 km, et puis tu t'es préparé combien de temps, combien de bornes par semaine tu faisais ? Est-ce que tu faisais juste de la nage, de la nage complète, ou juste pour borner pour borner, enfin de l'endurance, ou tu faisais des exercices particuliers, enfin... Alors en fait, moi j'ai vraiment suivi mes entraînements au club, donc là où je suis, chez Pro Team Sport. Et à côté de ça, donc on faisait nos 3000 avec des séries, machin, un peu plus rapides, avec des nages différentes, etc. Et après, moi, où je finissais l'entraînement, par exemple, on avait un créneau qui était le samedi matin. Ouais. Donc en fait, on finissait la séance. Eux, ils partaient, puis moi, je continuais. Ah, tu te faisais de la distance toutes les semaines, comme ça, tu rajoutais.
Ou sinon, je faisais l'entraînement avec mon club et je me refaisais une sortie toute seule plus longue. Après, sur combien de temps, je saurais pas vous dire exactement. Je sais pas, sur 2 mois peut-être, à peu près. Sur 2 mois, d'accord. Okay. Ouais, t'avais déjà une base, effectivement, où tu nageais quand même du 3 bornes assez régulièrement. Ouais, c'était un moment où je nageais pas mal et on m'avait pas mal chauffé. En fait, on m'a lancé un défi. En fait, je connais beaucoup d'organisateurs de courses, j'ai beaucoup de relations un peu avec tout le monde. Et du coup, des fois, on me dit, ah bah tiens, si tu veux, j'ai un dossard pour toi, ou est-ce que ça te plairait de faire ça? Et là, on m'avait proposé de faire un swimrun, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur un swimrun? Non, mais franchement. Et j'avais décidé de faire un moyen, quoi. C'est quoi la distance du moyen? Alors là, je risque de vous dire des bêtises. À peu près, c'est pour avoir une idée. Le M, entre guillemets, j'ai vraiment peur de dire une bêtise. Je crois que ça doit être dans les 20 bornes, 18 bornes peut-être. De course à pied ou au total? Au total. Okay. Et en fait, les organisateurs que je connais me disent, écoute, Maud, nous, il y a un mec, il est tout seul, parce que le swimrun, ça se fait à 2, à part les très très courts maintenant. Mais il y a un mec, il voudrait le faire avec toi, il est super cool. J'ai dit bon, ok, pourquoi pas. Et il m'a chauffé, mais il s'appelle. On peut le dire. J'ai perdu le truc. Il m'a chauffé pour faire le long, donc ce qui est équivalent en gros à dire je vais faire un Ironman, mais là en swimrun. Ah ouais, quand même. Donc c'est 40 km. Ah ouais. Et je lui ai dit, mais c'est juste impossible. Je peux pas faire autant. Enfin, il y avait, je sais plus, 32 ou 33 kilomètres de trail et 7 de natation, donc en mer. Enfin, c'était un truc de fou. Ouais, c'est un peu long. Et puis, j'ai fini par me laisser embarquer et je l'ai fait. Donc, en fait, j'ai beaucoup préparé ce swimrun. Même si je pense, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je le terminerai pas, en fait. Ah ouais, et du coup, sur la base de ce swimrun, où je me suis beaucoup entraînée, j'ai enchaîné après le 10 km natation. Ceci explique cela. Ah, donc tu avais déjà fait entre guillemets, du long en distance natation avant de faire les 10K quand même. Voilà, après sur le swimrun, c'est des portions, il n'y a jamais plus de 2 km. Enfin, en tout cas, sur celui que j'ai fait, il n'y a jamais plus de 2 km d'affilée, en gros. Ouais, mais tu finis avec 7 bandes dans les bras quand même. Plus que t'as fait avec avant. Des plaquettes, des baskets, etc. T'as droit à un qui te relie. Pool boy, aussi. Oui. Par contre, sur le swimrun, vous êtes attaché, c'est ça? Ouais. C'est ça, on est attaché. Et sur la natation, moi j'étais tout le temps derrière. Parce que lui, il avait déjà fait des hauts îlots en Suède, etc. Ah oui, il est chaud. Ouais, moi je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Dès le début. Ah oui, non mais clairement. Puis en plus, au tout début, il commençait à courir, tu sais, comme t'es attaché avec la longe. Je te dis. Je me retrouvais en train de dériver derrière en lui disant, mais attends, tu vas trop vite, j'arrive pas. Vas-y, monte sur mon dos. Non, mais par contre, sur un effort aussi long, il y a des fois où c'était lui qui était pas bien. Et moi, j'avais qu'une hantise, c'était qu'on m'arrête parce que l'eau était complètement gelée. Et on a eu une portion de natation, on était à 5 heures, 5 ou 6 heures même de course. Et en fait, on remonte, parce que tu fais que descendre dans les stérelles, remonter tout en haut, redescendre pour aller nager dans la mer, remonter, enfin, c'est infernal. Et il y avait un espèce de petit ravito liquide. Et en fait, j'étais plus lucide, quoi. Il y avait mes amis qui sont organisateurs, Laurent Gourmaud en l'occurrence. Et au bout de quelques minutes, tu dis, ah, mais t'es là? Il me dit, oui. Je dis, Maud, ça fait depuis le début que je suis là. Et il venait d'arrêter pas mal de monde et je me suis dit, ah non, je veux finir. J'aurais été tellement frustrée de pas finir. Alors j'ai commencé à lancer vite fait une petite blague, je sais pas si c'est trop passé. J'ai regardé mon binôme qui était pas bien du tout. Je lui ai dit, allez, on y va, ciao. Mais c'est ça qui est intéressant, j'ai l'impression, dans le swimrun, le fait d'être attaché par la taille, avec, ça fait quoi, 1 ou 2 mètres de... C'est que, c'est ça. Comme tu disais, des fois il y en a un qui peut se sentir pas bien
Et après c'est l'autre, et c'est un peu y a cette forme de solidarité entre les deux où on peut remotiver l'un à tour de rôle, l'un et l'autre à tour de rôle. C'est assez intéressant, je trouve. Ça fait penser à l'interview qu'on avait fait avec Cyril Viennot ou avec Arnaud Grandjean, là, quand ils expliquent justement qu'ils sont en binôme et que t'es ensemble jusqu'au bout, quoi. Tu peux pas flancher parce que l'autre est là, quoi. En fait, moi, quand je suis partie, j'étais clairement le maillon faible. Il faut quand même savoir une chose, c'est que cette personne, je la connaissais pas. Ouais, en plus. Ah ouais, ça c'est. Ouais. Tu t'es lancé dans l'aventure. Ouais, tu peux pas l'insulter en pleine course. Ah bah alors, venant de moi, ça c'est pas dit. Non, on se parlait sur les réseaux un petit peu, et puis après, au bout d'un moment, on a commencé à discuter, bien sûr, avant de faire la course. Mais j'étais le maillon faible parce que j'avais jamais fait, etc. Et je me suis dit j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur, sauf que il y a eu des moments où c'est lui qui était pas bien. Et t'as tellement peur de ralentir l'autre, et d'un autre côté, quand l'autre est pas bien, t'as cette espèce de frustration, parce que moi, les triathlètes qui nous écoutent, moi je suis triathlète et j'ai l'habitude d'être toute seule. C'est où je vais bien, où je vais pas bien. Ouais. Donc quand c'est l'autre qui va pas bien, et que toi tu vas bien. Tu lui en voilà, veux. c'est ça. La première, on va dire les premières secondes, c'est pas méchant, c'est humain. Hein. Les premières secondes, c'est de se dire, purée, mais merde, il y a les autres qui vont arriver derrière, etc. Et en fait, au bout de tout ce qu'on vient de faire, et là, effectivement, pour parler aux triathlètes qui nous écoutent, c'est comme quand t'es sur un triathlon et que t'es en train, quand tu fais du half, je dis du half parce que moi c'est ce que je fais, et que tu te check et que tu te tires sur la course à pied en disant au mec qui est en train de s'arrêter, de lui dire allez vas-y, accroche-toi. On a tous vécu ça sur un triathlon, ce moment où t'as toujours un mec ou une nana qui va te dire allez, viens avec moi, lâche pas l'affaire, et même si t'en peux plus, t'es mort, tu sais pas pourquoi tu suis ce mec, quoi. Tu te dis ouais ok, et tu lui dis non, j'ai pas envie, tu te dis si. Et c'est un peu pareil, mais sur toute la course en fait. Voilà. Ouais, mais du coup c'est pas mal, ça change un peu du sport solo comme le tri, où effectivement quand t'es pas bien, faut être fort, quoi, dans la tête. C'est une expérience extraordinaire. J'ai adoré. J'ai eu des moments pareil. J'ai écrit un article qui a été repris d'ailleurs par Trimax, et il me disait où je disais justement que d'un coup j'avais envie de faire pipi, j'en pouvais plus. Pareil, on était à je sais pas combien d'heures de course, et je commence à exploser de rire, mais pareil, j'étais plus du tout lucide. Et je le regarde, mais dans les yeux, et je lui dis, mais je suis en train de me faire pipi dessus. Mais c'est des trucs improbables. Quand t'es pas dans la course. Et lui, il t'a dit, dépêche-toi. Non, il me regardait en me disant... On était tellement morts, mais tellement fracassés. Je sais pas, à ce moment, il devait être à 7 heures de course. Ça fait 7 heures que t'es en train de courir, nager. Et je le regarde, j'en peux plus, et je lui dis attends, je fais pipi. Et puis alors c'est ce moment où t'en as plus rien à secouer. Tu t'en fous. Tu peux franchement, tu peux te lâcher dans tous les sens du terme, il y a plus aucun problème. Surtout que tu le connaissais pas avant, donc au final t'as pas grand chose à perdre, quoi. Puis au pire, tu peux faire pipi dans l'eau, ça se voit. Maintenant on se connaît bien. Ouais, ça crée des liens, c'est sûr. On s'est connus quand. Et du coup, vous l'avez bouclé en combien de temps total? Lui, il a eu un petit souci. Il s'est payé une espèce de mal de tête de ouf. Donc, on a été pas mal ralenti sur la fin, mais on l'a bouclé en 8 heures. 8 heures, en gros. Il faut être prêt. T'avais déjà fait des épreuves aussi longues? Je tiens à préciser une chose, c'était super cool, parce que ils avaient eu le temps quand je suis arrivée, il y avait plus de ravito, il y avait plus rien, bien sûr. Mais les gens nous attendaient. Et c'était bonne ambiance. Il y a pas de barrière horaire sur ce type de course? Si, ça va, c'est passé. Et je me souviendrai, j'ai vraiment un souvenir de ce swimrun. C'était vraiment un truc de fou. Je me souviens qu'il y avait un photographe avec qui je travaille énormément et qui couvrait l'événement, Christian Rétagy, et les organisateurs. Quand je suis arrivée, quand j'ai passé la ligne, ce que j'ai vu dans leurs yeux, c'était énorme. Et j'ai eu Laurent aujourd'hui au téléphone, et on en a reparlé. Il me dit, Maud, ce que t'as fait, c'était énorme. Parce que clairement, je n'étais pas du tout préparée. J'avais jamais fait de swimrun de ma vie. C'était n'importe quoi. Et t'avais déjà fait des épreuves aussi longues, justement?
Non, tu avais fait du half. J'avais fait du half, donc c'est pour ça, voilà. Sinon, honnêtement, je l'aurais pas fait. Je vais pas non plus me mettre en danger ou faire quelque chose en sachant que je peux pas le terminer. Et j'avais quand même une base. Je me suis dit, ok, sur un half, je mets environ 6 heures, 6 heures et demie. Bon, j'ai quand même l'habitude de faire du long. Non, sinon je conseille pas du tout de faire des efforts aussi longs sans aucune. J'ai fait un 10K avant max. Ou alors l'autre mec ou l'autre nana va couper la longe. C'est la seule course de ma vie que j'ai faite où je n'ai pas bougé pendant 2 jours. je pouvais plus. Ah ouais, non, mais je pouvais plus rien. Je pouvais plus. C'était manger, aller aux toilettes, prendre une douche, me coucher pendant 48 heures. T'étais rideau, quoi. Ah ouais, mais c'était impressionnant. J'ai perdu des ongles et tout. Enfin, c'était. Ah ouais, c'était ouf. On le conseille à tout le monde. N'hésitez pas à faire des swimruns aussi longs. Non, mais du coup, après ça, t'as fait. Donc, c'est là où tu t'es lancé dans le 10 km nage. Voilà, je me suis dit, bon, j'ai une petite base, je peux. Alors, il faut savoir que c'est pas moi qui choisis. C'est toujours mes coachs ou quoi qui me lancent des défis. Hein. C'est pas moi toute seule qui me dit tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme connerie. Ah, ça a l'air pas mal. C'est toujours la faute des autres. Hein. C'est pareil. Après, j'accepte. À moi de ne pas accepter. Oui, c'est sûr. Mais du coup, j'avais une question parce que sur le swimrun, évidemment, tu sors à des moments de l'eau et tu prends des ravitaux sur la terre ferme. Comment ça se passe concrètement sur un 10 km nage pour s'alimenter? Si tu t'alimentes. Alors, je sais pas. Sur le 10 km natation, j'ai fait ma mode. Hein, pour les gens qui me connaissent, ils sont pas étonnés à la fin. Déjà, j'ai oublié une chose. J'étais tellement en panique d'oublier quelque chose que j'ai fini par oublier une chose. Déjà, c'était ma serviette. Ah. Bon, ça va. Je suis partie sans serviette. Bon. Voilà. Sur le ravito, alors apparemment avant, donc c'était l'EDF Challenge. Apparemment, il y avait un ravito dans l'eau, donc sur un bateau ou un truc flottant. Là, c'était hors de l'eau. Il y avait une sortie à l'australienne. Alors, si j'avais un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer là-dessus, je pense honnêtement, prévoyez des barres, mais qui sont bien emballés, pour le coup, ça veut rien dire, mais parce que tu les prends avec résister en fait. Et se les mettre un peu dans la combi, parce que il y a eu un moment, j'aurais bien aimé manger. J'avais pris une barre, bon, j'ai mangé la moitié quand même, que j'avais calé dans ma combi. Et tu fais comment? Tu te mets sur le dos? Pardon? Tu fais comment? Tu t'arrêtes? Il y a une sortie à l'australienne. Tu te mets sur le dos? Non, en fait, je fais comme sur les triathlons, sur le vélo, quand je fais comme le hamster. Je me mets tout dans les joues, sur les deux côtés, et en gros, ça fond petit à petit. Ah ouais, ça c'est une sacrée technique, ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. La technique du hamster. Je sais pas si ça existe. Technique du hamster, on apprend énormément de choses dans ce podcast. C'est incroyable. D'accord, donc En fait, moi, c'est vraiment. Comment dire, c'est comme si vous alliez à l'école, qu'on vous dit faut faire ça. Ben moi je fais pas du tout comme on dit qu'il faut faire, mais ça fonctionne. D'accord. Donc tu l'as dans ta combi et tu la manges. Là pendant la sortie, tu mets tes réserves dans les joues et tu retournes dans l'eau. Pardon, j'ai pas compris. Et tu retournes dans l'eau. Tu mets ça en réserve dans tes joues de part et d'autre et tu retournes dans l'eau. Ah non, je le fais. Ça, je peux le faire sur la nage. Tu le fais si je suis en nageant. Si je suis sur le ravito, à ce moment-là, je la mange. Normal, quoi. Vite, mais normal, oui. Ok. Ouais. Et ça te gêne pas du tout pour respirer? C'est clair. C'est ça, la technique. C'est un peu compliqué. Je fais de la brasse le temps de manger. Ouais, voilà. Après, bien sûr, là, tout de suite, maintenant, j'essaye de me rappeler en même temps. Pourtant, c'est pas si vieux, mais non, mais je les cale bien, mais ça fond quand même. Après, tout dépend. C'est sûr, si tu prends des barres bien compactes et tout, ça le fait pas. C'est un peu trop quoi, sinon. Est-ce que tu t'hydrates aussi? Parce que là, c'était en mer que tu nageais. C'est ça. Ah, du coup, l'eau salée, au bout d'un moment, ça doit brûler. C'est exact. C'est ce que j'allais dire. En fait, j'avais plein de petites peurs et tout en me disant là, je vais avoir mal au bras, je vais avoir ceci, ça va être comme ça. Et en fait, effectivement, l'eau salée dans la bouche, au bout d'un moment, c'est chaud. Quand je vois qu'il y a des mecs qui nagent, qui font des distances mais complètement folles, mais je me dis déjà sur 10 km, mais c'est un peu compliqué. Donc j'avais 2 sorties à l'australienne en fait.
Et ouais, j'essaie de vraiment beaucoup boire sur les ravitaux, mais bon, c'est pas évident. Et t'as 2 sorties. Après, pardon. Ouais, t'as 2 sorties à l'australienne au bout de combien de bornes à chaque fois? Du coup, il me semble que ça devait être sur 3,3 et quelques, quoi. Ouais. La deuxième fois, t'as pas envie de rentrer, non? J'arrête là. Alors en fait, donc sur le DF Challenge, là, au début quand tu pars, il y a beaucoup de monde. Donc t'es bien, c'est un peu comme sur un triathlon, t'es partout, tu regardes, il y a du monde, etc. Donc c'est pas gênant ça. Moi, la boucle qui me faisait le plus peur, c'était la deuxième. Et effectivement, la deuxième, tu te dis, il me reste en gros 6 km pour faire simple. Et là, tous ceux qui faisaient le 5000, en gros, ils sont plus là, ou ils sont loin devant, ou voilà. Et tu te sens un peu seul au monde, ouais. Alors la dernière boucle, tu te sens vraiment seul au monde pour le coup. Mais après, c'est la tête. Tu te dis, ouais, c'est la dernière. Après ça, je suis arrivée, je l'aurais fait. Donc voilà. Enfin, moi, c'est ma façon d'être. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent mieux au départ. Moi, je sais que j'ai tendance à accélérer sur la fin. On est tous différents là-dessus. Mais moi, ce que j'aime pas en général, c'est le milieu. J'aime pas le milieu. Ça, c'est un grand moment de solitude. Et quel conseil tu donnerais à des gens qui souhaitent faire de la nage en eau libre sur des distances aussi longues ou peut-être un peu moins longues, hein, juste simplement... Du 5 déjà. Je pense que sur un 5000, il y a déjà de quoi se faire largement plaisir sans subir. Après, ceux qui font le 10 000, c'est des vrais nageurs. Il y avait que moi, la mongolienne, quoi, qui avait rien à foutre là, en gros. Tu sais, sur le swimrun que j'ai fait, quand ils ont écrit un article sur moi, il y avait marqué la rookie du swimrun. Et en fait, ça me définit bien. Des fois, on me dit oui, tu pourrais être plus forte si tu t'entraînais plus. Oui, ça c'est sûr. Et après, tu pourrais être plus forte. Alors forcément, je suis triathlète. Après, je fais un 10 km en eau libre. Après, je fais un swimrun. Oui, c'est vrai, quelque part, c'est un petit peu... Il y a des gens qui se disent, mais c'est débile, parce que du coup, il vaudrait mieux que tu fasses que du triathlon et que tu sois bonne en triathlon. Mais moi, j'aime vraiment moi, j'aime le sport, vraiment, à la base. Le sport tout court. Tous les sports, en fait. Et même si, par-dessus tout, j'aime le triathlon, j'aime tous les sports et j'aime la découverte. Le swimrun, ça a été une vraie découverte. J'en ferai pas mon sport de tout le temps, mais c'est une vraie découverte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir si samedi, là, dans 10 jours, je ferai pas le petit en solo. Donc c'est possible. J'ai pas encore pris la décision, mais c'est possible. Le petit, c'est quelle distance? Le tout petit, là, je crois que c'est 7 km. Ouais, c'est tout petit, ouais. Ça fait 5 bornes à pied et 2 en natation. Là, par contre, pour t'entraîner. La proportion c'est pas assez équilibrée. Tu parlais justement de triathlon qui était du coup maintenant ton sport de prédilection. Comment est-ce que c'était quoi ta première épreuve et comment est-ce que tu es arrivé à faire les 3 épreuves enchaînées justement? Oh là là. Ça remonte à il y a longtemps, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais la toute première, c'était une des plus belles courses qui existent, je pense. Non, c'était un sprint, mais c'était au Natureman. Tout le monde nous parle du Natureman comme ça, faut absolument qu'on le fasse, quoi. On l'a raté. Le Natureman, c'est magnifique, c'est magique, sauf qu'il pleut tout le temps. Non, alors. C'est en Bretagne? Alors, mon premier triathlon, faut quand même savoir une chose, je vous le dis, j'avais peur de mon vélo, parce que même si j'adorais le vélo, j'avais peur de déclipser. Donc, j'espère que les gens qui écoutent le podcast, s'il y a des gens qui sont novices, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, franchement. On est tous tombés. On est tous tombés. À l'arrêt. Surtout à l'arrêt. Heureusement, d'ailleurs. Surtout à l'arrêt. Non, mais souvent, les gens osent pas, ou moi, ils me disent, ouais, mais t'es trop forte. Je dis, mais je suis trop forte de quoi? Moi, j'ai vraiment un petit niveau pour le coup. Mais chacun à son niveau, on va me voir plus ou moins... Et je dis, mais on a tous le droit d'avoir des peurs. Et en fait, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Ah oui. Et donc, j'avais peur de mon vélo. Mais bon, c'est passé, c'était cool. Et on va dire mon premier vrai triathlon, parce que là, j'étais pas du tout à l'aise sur le Natureman, parce que c'était le premier. Ça a été le triathlon de Cannes, à l'époque où il y avait encore le M.
Et pareil, il a fait que de pleuvoir. De toute façon, tout ce que je fais, il pleut. Donc. Pourtant, c'est pas la même période. Cannes, c'est en avril, c'est ça ? Ouais. Fin avril ? Ouais, Cannes, c'est en avril, oui. Et Naturman, c'était. Je sais pas là, c'était il y a pas longtemps, là. Ouais, ça n'a pas été décalé. Naturman, c'était le week-end dernier. Ouais. D'accord, je me disais que peut-être avec le Covid, ça avait été décalé, mais c'était déjà prévu en octobre. Kevin l'a fait. Tout à fait. On lui demandera un peu comment ça s'est passé. Exactement. Donc, triathlon de Cannes, et qui est pas mal vallonné pour le coup. Qui est pas mal vallonné, oui. Ouais, même à l'époque où c'était le M. T'habites vers Cannes, c'est ça que tu disais, non ? Ouais, j'habite. Ah oui, voilà. Cool comme quoi. C'est ça. Moi, je dépends de Mandelieu et d'ailleurs, je suis ambassadrice sportive de la ville. Donc, quand tu pars de Mandelieu, t'as tout de suite l'Estérel, etc. Donc, après, il y a le col de l'Aicre. Donc, si vous préparez l'Ironman. Exactement. Yes. J'ai vu que t'étais passé dessus ce week-end, non ? Hier. Voilà. Ouais, c'est un des cols à monter. Ouais. Et du coup, tu parlais direct de ton club. Tu t'es inscrit direct à un club de triathlon. Tu t'es dit, c'est dans un club direct. Mon ex qui préparait l'Ironman, en fait, était dans un club. D'accord. Donc, ça a été logique, en fait, que je m'inscrive au club aussi. Et depuis, t'as toujours gardé la structure club ? Non. 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 J'étais dans un club, mais qui me convenait pas parce que pas mes valeurs, en gros. Donc, je sais plus, je ne sais pas si ça existe encore. J'avais pris une licence USA Tri pendant 2 ans. On a été aussi. Voilà, on est beaucoup à l'avoir fait ça. Force armée spéciale détachée en Europe. Même si idéalement il vaut mieux prendre la fédération française. Bien sûr, qu'on salue. Ouais, mais bon là c'était un peu une facilité. C'était une période de ma vie pareil avec mes enfants, etc. C'était un peu compliqué. Je les avais beaucoup plus. Bon maintenant ils sont grands donc ça va. Jusqu'à ce que je trouve là mon club pro team où vraiment par contre là je partirai pour rien au monde et c'est vraiment trop cool. Je sais pas si vous avez capté mais le mardi soir on se fait des séances de piste à vélo et tout. Enfin tout le monde est jaloux à chaque fois sur les réseaux sociaux. On me dit oh là là ça a l'air trop bien. Bah ça c'est pas mal comme infrastructure. Hein. Ah c'est génial. Franchement c'est vrai que là Cannes Mandelieu j'ai plutôt pas à me plaindre quoi. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais attends du coup si je résume. Enfin, tu fais du sport tous les jours ou plusieurs fois par jour ? Pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. En fait, je m'entraîne très peu. Les gens sur les réseaux sociaux ont l'impression que je m'entraîne beaucoup. Ah, tu fais vachement bien mine. Tu fais vachement bien semblant. Tu fais vachement bien mine. Ah oui, d'accord. Non, franchement, en ce moment, j'arrive même pas à faire 10 heures, quoi. Si j'en fais 8, c'est beau. Ouais. Hein. Donc c'est vrai, pour un triathlète, c'est très peu, quoi. Enfin, en ce moment, on est hors saison. En ce moment, on est à 0. Ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'est moins cool. C'est le break. Il y a plus de piscine. De toute façon, il y a plus de course avant un moment. Non, mais c'est ça donne même plus envie, en fait. Non, mais du coup, c'est vrai que entre nous, souvent, on se dit, on galère tout le temps avec le boulot, avec le sport, avec la vie perso, pros, etc. Exactement. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, voilà, comment tous les amateurs font tout ça. Toi, en plus de ça, t'as quand même une vie bien remplie sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que t'as pas mal de projets aussi qu'on va peut-être un peu détailler derrière. Tu gères tes enfants. Ouais. Tu disais comment tu fais une vie bordélique. Ouais, c'est ça. Dans tous les sens. Comment tu fais pour t'organiser ? Comment tu gères ? Voilà, elle est bordélique, mais elle est organisée quand même plus ou moins. C'est un bordel organisé. Exactement. C'est un petit peu ça. Donc, comme je vous ai dit, moi, je travaille pour moi. J'ai une société de nettoyage. Déjà, et parfois, par exemple, l'été, c'est insupportable parce qu'il faut préparer les maisons, etc., les arrivées, les départs, ainsi de suite. Donc, je vais faire plus d'heures alors que c'était pas prévu. Bon, donc je m'entraîne beaucoup moins. De toute façon, je supporte pas la chaleur. Comme ça, c'est réglé. Ah, dans la région, c'est pas évident. À Cannes, ouais. Ah ouais, non, mais vous avez vu les étés qu'on a justement, faut venir en Bretagne. Ah ouais, non, mais carrément. Mais c'est horrible. Donc ça, oui, plus bon là, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2 maintenant, donc ça me permet de gérer. Et faut quand même dire que j'ai quand même, parce que j'en parle pas souvent, parce que ça reste mes enfants et j'aime pas trop les mettre sur les réseaux. Et puis quand j'essaie, dès qu'ils me voient sortir le téléphone, ils se barrent en courant. Je vous jure que c'est vrai en plus. C'est parce qu'ils ont l'âge où ils veulent pas être associés. Au top. Non, mes fils sont vraiment au top et j'essaye de leur dire quand même régulièrement. Ils bossent bien à l'école, donc j'ai pas ce souci d'arriver à la maison et d'être en bas sur les devoirs.
Et puis le dimanche, le petit, il est un peu geek. Alors lui, par exemple, ça l'arrange. Si je me barre 5 heures faire du vélo. Il a le temps Allez, de jouer à la console. Des fois, il me dit, mais tu pars pas, là? T'es pas parti encore? Je dis, c'est bon, je vais y aller. Non, mais c'est bon, vas-y, t'inquiète pas pour nous. Je dis, mais je m'inquiète pas pour vous, en fait. Tu vas pouvoir y jouer à Fortnite. C'est exactement, voilà, t'as tout compris. T'inquiète pas, je vais m'en aller. Et j'ai beaucoup de chance, c'est que des fois, parce qu'à chaque fois, j'ai un problème avec les horaires, mais ça, c'est tout le temps en disant, ouais, j'en ai pour 3 heures, puis bien sûr, je reviens, j'en ai pour 5 heures. Ça, c'est classique. Et voilà, c'est classique. Et bon, moi, ça va, j'ai personne qui m'attend au-delà de ça. Mais le week-end où j'ai mes fils, souvent, quand je rentre, ils ont fait à manger, ils m'ont préparé une assiette. Donc, j'avoue c'est la belle vie. Ouais, j'avoue que là-dessus, je suis refaite. Et même si des fois, c'est du temps que... Alors, j'essaye de passer un maximum de temps avec eux, bien sûr. Faut pas non plus croire que je suis jamais là. Mais ils ont... Comment expliquer? J'ai eu une vie pas forcément facile et sans rentrer dans les détails, même avec leur père. Et ils ont vraiment... comment dire? Ils sont vraiment heureux de voir ce que je fais. Et ça les inspire. Et quand j'ai un objectif, un réel objectif, quand j'ai fait le Half Ironman de Nice, par exemple, mon fils qui avait, du coup, il devait avoir 11 ans à ce moment-là, il me dit, maman, mais tu t'es pas beaucoup entraîné cette semaine, hein, il faut que tu t'entraînes encore. Hein. Ouais, il te met de la pression, voilà. quoi. Ouais, t'as des soutiens, c'est limite, cool. ils mettent la pression, quoi. Ils sont venus me voir, ils étaient en skate, là, sur la course à pied. Allez, maman, allez. Et c'est top. Ouais. Alors, à chaque fois, je leur dis, mais bon, maman, elle est pas très forte. Hein. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle est au milieu. Et est-ce qu'ils ont envie de faire du triathlon aussi? Tu leur as donné le goût du sport ou pas? Du tout. Pas du tout. Ah, ils sont trop jeunes. Mais là, elle en rêverait pour sa fille. Bah, pour l'instant, elle a 1 an, donc là, je vais la mettre bientôt à la natation et au vélo. Sur la deuxième. Elle a commencé la course à pied récemment. Ouais, exactement. Elle a fait déjà 6 pas hier, donc non, je pense qu'on est sûr. Non, mais souvent on voit des enfants qui viennent. Ils ont pas envie. Alors j'ai mon plus petit là qui a 13 ans qui aime bien un peu jouer sur les écrans, etc. Après il kiffe aller avec moi en rando. Là on s'est fait on s'est monté le Baou de Saint-Janet, on est redescendu de nuit et tout, donc ça va, il me suivait un peu dans mes délires quand même. Quand même, ouais. Et mon grand, il est venu nager quelques fois, et puis finalement il a arrêté. Il a fait un peu du vélo, mais bon, j'ai fait l'erreur de vouloir l'inscrire sur une course, et je crois que la compète c'est pas trop ce qui l'excite le plus. Mais non, ils veulent pas du tout faire de triathlon. Bon, après, par contre, 17 ans, le plus grand, tu disais? Mon plus grand a 17 ans, il court pas mal. C'est juste qu'il aime pas trop. Il aime pas il a l'esprit de compétition, mais il aime pas trop se mettre la pression en compète. Par contre, on a fait un duathlon tous les deux, le duathlon du Clan de la Tour. Ah, quand même, cool. J'ai roulé comme jamais j'ai roulé de ma vie. Et en fait, parce qu'en plus, ils récompensent que les premiers en relais mixte, enfin dans les sous-catégories, si je peux dire. Mm-hmm. Donc je me suis dit, c'est où on gagne ou on n'a rien. Et même lui, il se l'est donné, mais j'ai été tellement fière de lui. Il me met la misère en course à pied, hein, quand même. Je voudrais pas dire, mais il court vraiment vite en plus. Ça y est, il est con. Le gosse court jamais. Il sort avec maman, il me fracasse, quoi. Et en fait, on a gagné, et je pense que c'est un des plus beaux moments que j'ai passé. Je monte sur la boîte avec mon fils. C'est pas les championnats du monde, mais j'en ai rien à faire. C'était vraiment génial. Ah, génial. Cool. C'est un super moment à partager, quoi. Ah, mais ouais. Donc ils ont pas la culture du triathlon, ils ont pas ça. Non, mais quand même. Mais ils peuvent j'ai quand même le soutien, et puis voilà, faire un relais. Alors si on a quand même un truc, on attend que le plus petit soit un peu plus grand, bien sûr. On s'est dit qu'un jour on ferait quand même un triathlon en relais tous les 3. Ah, ça serait cool. Là. Bah oui, ça peut être sympa, ouais. Ah ouais, on est 3, donc c'est parfait. Faut profiter, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc on verra, mais le but du jeu, c'est un jour se faire un half tous les 3. C'est dans nos objectifs. Ah, j'avoue, ce serait plutôt pas mal. En plus, quasiment sur toutes les compétitions, tu peux faire du relais, donc il y a pas de bloquant là-dessus. Ouais. Non, ça peut Puis c'est pas le truc de gagner, hein. C'est vraiment de dire on fait un truc. Voilà, mes fils et moi, on est très soudés. On a passé plein de choses ensemble tous les 3, et on a vraiment c'est de maman à enfant, donc forcément il y a ce lien.
Est-ce qu'il est plus particulier que d'autres? J'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, on est vraiment tous les trois très soudés et on a vraiment envie de faire ça et vraiment de s'amuser là-dessus. Mais je pense que ça se fera, oui. Même si c'est pas ni aujourd'hui ni demain, mais ça se fera. Ça va être génial. Et j'ai cru voir que tu avais aussi d'autres projets. Je sais pas si tu veux les partager avec nous et avec nos auditeurs. Carrément. J'ai cru voir que tu avais surtout lancé. Tout le monde me demande. Et ben voilà, c'est l'occasion. Une update de rentrée. Et ouais, tout le monde me demande quel est ce fameux projet. Alors j'ai déjà eu pas mal de projets dans ma vie. J'ai toujours plein de choses que j'aime faire. Je vais parler librement. J'ai été ambassadrice pour pas mal de marques, etc. Et je me dis, tout le monde utilise mon image en fait, et ben j'ai envie de profiter pour le coup de profiter moi-même de ma propre image. Et j'ai envie de faire quelque chose, donc je me suis dit, ben je vais monter ma marque. Alors rien de technique, pas de vêtements de vélo, etc. Voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je me dis, j'ai une grosse communauté, pardon. J'ai une grosse communauté. Pourquoi les gens me suivent? Alors, justement, ils me suivent parce que je ne suis pas une pro triathlète qui fait des performances de ouf. Donc, je pense que les gens peuvent se reconnaître du coup à travers ce que je suis. Oui, ils peuvent s'identifier à toi, tout simplement, ouais. C'est ça. Et moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment de me dire... moi aussi, quand j'ai fini mon entraînement, je rentre, il faut que je fasse à manger, il faut que et c'est galère et je travaille 40 heures par semaine et du coup, j'ai pas pu aller courir, je vais être une grosse merde sur la course qui arrive, c'est comme ça. Par contre, j'ai un mental de dingue et je pars quand même pour tout déchirer et voilà. Et du coup, ça c'est l'esprit cool, ça. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi on me suit? Pourquoi mes abonnés aiment autant me suivre? J'ai fait une story de dingue il y a quelques jours, c'était hallucinant, où je leur demandais de me dire leurs petits secrets et tout, mais ils me font tellement confiance et on parle tellement de tous les sujets, mais alors vraiment tout. Voilà, c'est la vie, c'est les 3B et les 3B. Je pense que ah oui, si vous allez m'obliger à le dire. Bah oui. Il doit y avoir le bière. Bière. Bière, burger et bike, ça passe aussi. Ça marche. C'est bizarre, je te crois pas. Non mais bon, pour aller vite, bouffer, boire, baiser, d'accord. Bon, il manque le sport. Mais voilà, on me suit pour ça et je me suis dit, ok, j'ai envie de créer. Donc bon, là, je vais démarrer par des t-shirts, même si j'ai d'autres idées, avec des messages vélo et triathlon, mais à la sauce mode, quoi. Ah, cool. Et quand est-ce qu'on voit les premiers t-shirts du coup? Mais j'ai tellement hâte en fait, surtout mon premier, c'est vraiment voilà dans l'esprit mode. J'ai tellement envie de le dire, mais je peux pas parce que voilà. Mais en fait, quand les gens vont voir ce premier modèle, bon, je vais tous les sortir. Je vais en sortir plusieurs d'un coup, bien sûr, mais j'ai vraiment envie de tabler sur celui-ci. Parce que les gens m'attendent au tournant en me disant mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et puis ils savent. Ils se disent non mais c'est mode, ça peut pas être un truc. Et c'est un projet à quel horizon? C'est pour début 2021? C'est pour quand à peu près? Non, moi si tout va bien, j'aimerais qu'au 1er novembre ça y est, tout soit lancé. Ah quoi. oui, c'est rapide. Ah ouais, là on je suis sort à bloc. l'épisode rapidement. Là. Ouais. Et je veux que quand on voit ce premier modèle, on se dise non mais franchement, il y avait que mode pour faire ça, quoi. Voilà. Et j'ai cette envie-là. J'aime être là où on m'attend pas trop. J'aime qu'on se dise, ben voilà, c'est mode. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qui le fasse, en fait. Qui l'ait fait, pardon. Et dans les autres grands défis de l'année prochaine, au-delà de ce projet, t'as des épreuves auxquelles tu t'es déjà inscrite ou à laquelle tu as été inscrite par défaut avec un report de dossard par un coach, ça a pu arriver. Alors, honnêtement, mais c'est un gros flou artistique 2021. Mais vraiment, hein, d'habitude, ouais, je sais à peu près ce que je veux faire, où je vais. Là, c'est... On va dire à tes coachs de te donner une épreuve un peu difficile, alors. C'est ça. Alors, pas pour de vous dire défi la vérité, Ironman. voilà, pour vous dire la vérité, alors même mes enfants, ils arrêtent pas de me tanner avec l'Ironman. Alors, à la base, je me disais, l'Ironman, c'est pour moi... Alors, j'aime pas ce truc de
les gens quand ils disent en gros t'as pas fait un Ironman, t'es pas un triathlète. C'est pas vrai. Moi j'ai fait. Qui c'est qui a dit ça? Personne ne dit ça. Enfin voyons. Ah non. Sinon on est mal barré. Non mais moi personnellement je fais que du half. Par contre peu importe le temps que je mets, je me donne vraiment à fond. Quand j'arrive je suis rincée complet et je me considère comme une vraie triathlète. Je pense pouvoir dire que c'est une vraie triathlète. Oui. Maintenant, alors ça c'est mon avis à moi personnel. Vraiment, c'est très personnel. Demain, enfin l'année prochaine, je peux faire l'Ironman. Physiquement, je pense pouvoir le finir. J'ai pas envie de le finir sur la barrière horaire en fait. Je sais que je vais pas le faire en 10 heures, hein, soyons clairs, mais j'ai pas envie de le faire en 16 heures non plus. Et vu la vie que j'ai, ça m'embête un petit peu parce que voilà, c'est chronophage de s'entraîner. C'est un petit peu partagé. Là, ça va devenir compliqué de s'entraîner. Enfin, je sais que Olivier Marceau, quand on avait interviewé, ça rejoint un peu ce que disait Geoffroy, c'est que il admire les gens qui travaillent et qui sont pas pros, qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ont une vie bien remplie et qui s'entraînent pour un Ironman. Lui, Olivier Marceau nous disait. Moi, je suis. J'avais juste à m'entraîner. Ouais, j'étais un professionnel. J'avais juste à penser qu'à ça. Oui. Et là, ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Et moi, je fais mes halfs. Alors oui, je suis entraînée, mais pas non plus, comme je peux. Mm-hmm. Après, 2-3 mois avant la course, je mets quand même un gros coup de collier, bien sûr. Parce que sinon, laisse tomber. Mais pour un Ironman, je pense que c'est pas la peine de faire non plus n'importe quoi. J'ai quand même une amie à moi l'année dernière qui l'a fait, on a sensiblement un peu la même vie. Au départ, elle était partie pour s'entraîner quand même, et elle est dans l'événementiel, hein, Sandrine. Quand elle s'est inscrite, je lui ai dit mais t'es complètement folle, pourquoi t'as fait ça? Et franchement, elle s'est très très peu entraînée. Je l'ai suivie sur la course pour vous dire, je sais qu'on n'a pas le droit, mais j'ai fait tout le run avec elle. Mais ça m'a donné une émotion de ouf en fait, parce que même si c'est pas moi qui ai fait la course, quand elle a passé la ligne, mais je me suis mise à chialer, mais comme jamais j'ai chialé en fait. Ah, tu venais de faire 42 quand même. 30, parce que 30, du coup là c'était plus petit. Ah oui, c'est il y avait canicule. L'année de la canicule. À cause de la canicule. Ouais, t'es quand même venu courir avec elle, ça c'est sympa. 30 bornes sous la canicule. Voilà. et j'étais tellement fière d'elle, et je pense parce que aussi je me suis reconnue. Mais finalement, elle a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de boulot, beaucoup de tout. Elle s'est préparée. Non, elle s'est pas préparée en fait. C'est pas qu'elle voulait pas se préparer, hein. C'est qu'elle a pas réussi quoi. Par sa vie en fait, elle pouvait pas. Et c'était incroyable. Et je vous jure, quand elle a passé la ligne d'arrivée, mais j'ai tellement pleuré. J'étais tellement fière d'elle. Donc d'un autre côté. Oui, on peut arriver un petit peu tard dans la course et que ça soit quand même magnifique. Donc, je sais pas. Je suis un peu partagée. Alors, il y a des chances que je le fasse, mais je sais pas. Voilà. Quand on t'entend, du coup, on sait que tu vas le faire. tu vas finir par le faire. Ouais, on te donne la réponse. Je suis vraiment très partagée par contre là-dessus. La question est vite répondue. Dites-moi les garçons, je vous écoute. Non, mais quand tu racontes ces histoires-là, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu dirais à des personnes, des femmes ou des hommes, peu importe, qui auraient envie de se lancer dans le triathlon, auraient envie de se lancer des challenges comme toi tu t'es lancé, qui parfois sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, le swim and run, genre, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, quoi. Bon, t'avais un peu fait du long et tout, mais tu partais pas non plus pour te mettre en danger. Ah, bah, je partais pas gagnante. Oui, voilà, c'était entre les deux. Enfin, quand je dis gagnante, pas gagnante première, mais pas gagnante dans le fait de le finir même. Non, mais disons, voilà, t'allais pas te mettre en danger non plus parce que t'avais fait un peu de long, mais qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent encore à se lancer dans le triathlon et à se lancer des challenges comme ça? Alors, des gens qui hésitent à se lancer dans le triathlon tout court, j'ai envie de leur dire, si démarrent gentiment, par du S, du M, etc. Par contre, se lancer sur un gros morceau, un XL, je pense que si vraiment la personne en a vraiment envie, je pense que c'est vraiment ça. C'est comme dans la vie en fait. La vie, moi je dis toujours sur une course en fait, c'est comme si on vivait une vie. Il y a des moments de doute, il y a des moments de joie. Voilà. Je dis toujours chaque course, c'est une vie presque. Il se passe exactement la même chose.
Si j'ai un seul conseil à dire, c'est vous avez envie, mais vraiment vous en avez vraiment envie, vous en rêvez, vous vibrez pour ça, faites-le. Par contre, se dire je vais le faire, c'est une chose. Par contre, voilà, même si vous avez peu de temps, même si vous avez des contraintes, parlez-en avec un coach, parlez-en, il y a 10 millions d'Instagrammeurs qui ont du recul sur les choses, parlez-en autour de vous. Prenez bien en compte ce qu'on vous dit, les conseils, voilà, de se préparer au maximum, même si c'est pas sur une courte période ou quoi. Mais je pense que c'est vraiment l'important, c'est vraiment je fais des répétitions, ça m'énerve. faut se lancer. J'ai même pas fini ma bière encore. Non, mais voilà. Ah bah nous, on en a fini plusieurs. Je pense que c'est vraiment avec les tripes. Il faut y aller avec les tripes et ne pas se surestimer. Parce que c'est important quand même de savoir ce qu'on est capable de faire ou non. Et ne pas se sous-estimer aussi, bien sûr. Peut-être que moi, je me sous-estime, par exemple, pour l'Ironman. Mais voilà, essayer de trouver un juste milieu. Et je pense que c'est vraiment l'envie. Si tu as vraiment envie, tu te donneras les moyens d'y arriver. Vraiment. Honnêtement. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé en magasin ou sur des événements, etc. Je me souviens, j'ai une petite anecdote. J'étais au magasin et il y a un mec qui vient me voir en me disant oui bonjour, je voudrais acheter un vélo. J'ai dit oui, c'est pourquoi plutôt vélo pour faire de la route, pour faire du triathlon, ah non c'est pour faire du triathlon. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai dit est-ce que vous avez déjà fait du vélo? Non, pas encore. Je fais du vélo à la salle. Ok, pas de problème. Il me dit mais je vais faire un triathlon. Je dis ah super, mais vous préparez quoi? L'Ironman. Il s'est fixé des objectifs ambitieux. Là, je pense que c'est un peu abusé. Moi, il veut mourir, il voulait mourir, ça, monsieur. Ouais, non, mais ça sert à rien. Tu vas pas kiffer, tu vas pas. Maintenant, si t'as un minimum de base et que c'est pas grave, tu finiras avec la tête. Mais voilà, c'est vraiment l'envie, la détermination, mais quand même un minimum. Dès qu'on parle, moi je pense que dès qu'on dépasse 3-4 heures d'effort, il faut quand même qu'il y ait un minimum de réflexion. Parce que après c'est aussi se mettre en danger, soyons clairs, physiquement. Si on n'a pas l'habitude, c'est quand même un petit peu compliqué. Clairement. Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager, ton pire souvenir de course? On a tous eu des galères. À moins que tu nous l'aies déjà dit que c'était pendant le swimrun. Non, ça c'était rien. Ouais, c'est clair. Thibaut nous disait qu'il avait oublié ses chaussures de vélo récemment pour une course, par exemple. Pour ça, ça m'est arrivé sur une course de vélo. Voilà. Oh ah, ça c'est embêtant quand même. Oublié mon vélo. Non, mais en plus, d'ailleurs, il pleuvait aussi ce jour-là. En plus, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai des tocs en fait quand je pars. Je vérifie tout 100 fois, mais c'est vraiment un toc à la fin. Comme tous les triathlètes, je pense. J'ai bien pris mes élastiques. Ah ouais, mais je sais même pas comment c'est possible que ça ait pu m'arriver en fait. D'ailleurs, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Normalement, je vérifie tout 100 fois, mais bon, un jour pas fait comme un autre. Je suis partie sans mes chaussures de vélo. Et donc j'appelle mon ami l'organisateur Laurent et je lui dis est-ce que tu crois que ça peut passer? Je me dépêche. J'ai tout fait à fond, je suis rentrée chez moi, je suis repartie. Je sors de la voiture, je monte le vélo, je mets mes chaussures de vélo, je me mets le cul sur la selle, j'arrive sur la ligne de départ et paf, ça part. Ils étaient tous partis. Ah ouais, c'était serré quoi. Short time. Ouais. J'étais. Au moins t'as pas le temps de stresser avant l'épreuve, c'est bien, t'arrives dans la voiture. Épreuve où il pleuvait également. La fameuse. En fait, si vous voyez que je m'inscris à une course, ne vous inscrivez pas, vous savez déjà qu'il va pleuvoir. Il va flotter. D'accord. Bon, j'allais te proposer de faire l'Ironman de Nice l'année prochaine, mais je suis pas sûr. Ouais, celui de Denis. En juin, normalement, ça devrait aller. Ouais, logiquement, ça devrait aller. Mieux que la canicule, quand même. Ouais, j'avoue. Bon, et la question la plus importante de toutes. Ouais, de toute l'interview. La tradition. Ah oui, d'accord. C'est la question traditionnelle qu'on pose à la fin des interviews au PPTC. C'est savoir quelle est ta bière préférée. Ma bière préférée, allez, je vais dire c'est la chouffe. La chouffe, voilà. Intéressant. On n'est pas sur de la petite bière légère. Très légère. C'est efficace comme bière, ouais. Mais d'ailleurs, elle est avec moi. On a dit qu'on en ouvrait une avant d'enregistrer. Voilà, donc je l'ai en main. C'est ma copine Célie qui est sur les réseaux aussi et qui m'a fait découvrir ça.
et c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, faut pas en boire beaucoup. Avec modération, attention. Mais bien sûr, à boire et à manger. On aime la bière, mais là on tient à préciser auprès de nos auditeurs, attention. Pour les novices, attention. C'est ça. Évitez avant les courses. Exactement. Oui. Commencez par une petite bière. Et légère. d'ailleurs, je sais pas si je peux me permettre un dernier truc, ça me fait penser à ça. Au pire, on coupera. Vas-y. Pas de soucis, ça, je vous le dis. J'ai été invitée sur le triathlon de la Madeleine et qui démarrait à 12h30, si je dis pas de bêtises. Et en général, moi, sur un triathlon, je mange pas le matin. Alors, je sais que c'est très bizarre, mais j'y arrive pas. Donc, je mange pendant le vélo. Ah ouais. Et ce jour-là, j'ai commencé à avoir une dalle de poney pour s'exprimer vraiment, voilà. Et je cherche à manger partout pour pas manger des bars ou quoi. Et je trouve, mais enfin, vous savez comment sont les triathlètes, je vous jure, j'étais un extraterrestre. Je trouve un espèce de restaurant près du lac artificiel où on nageait. Je vais voir le gars, je lui dis, mais vous pouvez pas me faire un jambon beurre ou quoi? Non, je fais pas de sandwich. Je lui dis, mais s'il vous plaît, avec le pain et tout, que vous donnez aux gens, non. Je dis, mais vous pouvez me faire quoi? Des frites? Je dis, bon, bah, tant pis, faites-moi des frites. Et en fait, je vais dans le parc à vélo avec ma barquette de frites et je suis en train de manger. Et tout le monde t'en a tapé. Avant de partir. Mais j'aurais dû avoir une caméra sur moi. Les mecs, ils me regardaient. Qu'est-ce qu'elle fait? Il était trop jaloux de ta barquette de frites, je suis sûr, quoi. Mais vous savez quoi? J'ai jamais regretté parce que le triathlon de la Madeleine, il est tellement difficile. Mais heureusement que j'ai mangé avant de partir. Hein. Ah, j'ai pas du tout regretté. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Je fais vraiment rien comme tout le monde. Et tu nous as mentionné plusieurs fois que tu avais une petite communauté qui te suivait. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, surtout Instagram, mode SMR. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. On parle de plein de choses. Bon, des fois, ça part un peu en sucette. Dans le style des 3B, mais c'est cool, on parle quand même beaucoup de sport et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça reste vraiment fun et sans prise de tête, pas en mode je me sens pas être la championne du monde du quartier, quoi. Et est-ce qu'on peut te suivre sur Strava par exemple? Oui, bah du coup il y a pas grand chose à voir. Oui. Mais ok, oui, on peut aussi. Non, parce que maintenant on ira vérifier tes stories, voir si tu réalises vraiment sur Exactement. Mais alors j'invite. Le col de lettres. Mais vous rigolez, mais j'invite souvent en fait les gens à dire mais bon là ma Garmin est en SAV donc il y a pas grand chose. Ça y est, je viens de me prendre un compteur. Ils sont très très lents d'ailleurs sur le SAV. C'est un enfer. Si on peut passer un message à Garmin. Je dis à Garmin quand même les gars. Voilà Garmin s'il vous plaît. On peut retirer ce message en échange de 4 montres. C'est ça. Oui, et en fait, j'invite les gens, des fois, exprès, à aller voir mon Strava pour leur dire, mais allez voir à quel point je m'entraîne peu, en fait. Parce que les gens ne me croient pas. Pour bien les dégoûter. C'est bien. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas parce que je poste une photo tous les 2 jours ou tous les jours que je me suis entraînée tous les jours, quoi. Faut faire la part des choses. Mais sinon, Facebook, Instagram, Strava, c'est tout mode SMR. Et ma marque, ça sera le parfait triathlète. Très bien, on a l'exclu. On a l'exclu du nom. Nous, on peut nous retrouver sur les mêmes réseaux, donc sur Instagram. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous le dire, Geoffroy? Tout le monde est d'accord. PPTC _club _ tri. Oh là là. J'ai pas compris. C'est quoi le 16e épisode à peu près, c'est ça? Mais c'est toi qui le fais d'habitude. Alors, je vous fais un lancement si vous voulez. Ah, merci. Vas-y. Alors, donc c'est PPTC sur Instagram, c'est ça? PPTC _tri. Ah. Underscore. Ah non, là, ça va être chaud. Tiré du 8. Tu vois ce que je veux dire? C'est la chouffe, ça. Voilà. Non, mais on peut la sur faire Strava simple. aussi. Retrouvez tous les podcasts sur Instagram, PPTC. Exactement. Cool. Voilà. Et sur Strava, PPTC. Et merci beaucoup, Maud, pour cet échange. Oui, merci beaucoup pour ton temps. Et c'était beaucoup très sympa. Merci beaucoup, Maud. Et n'oubliez pas que l'important, c'est le clown. C'est le clown, bien sûr. À bientôt. À bientôt. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.